Le manque d'activité physique et la sédentarité sont des problèmes majeurs dans le monde entier, avec 28% de la population adulte ne suivant pas les recommandations de l'OMS. Les avancées technologiques ont entraîné une diminution de l'activité physique, mettant en péril la santé globale. Les politiques de santé doivent trouver des solutions pour inciter à bouger davantage. L'évolution de notre mode de vie éloigne de nos besoins physiques de mouvement, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé, tels que des douleurs chroniques liées à l'inactivité. Des spécialistes étudient l'impact de l'inactivité sur le corps et cherchent des solutions pour encourager une activité physique adaptée à chacun. Le docteur SCH montre à Phil que sa composante liée au fascia pourrait jouer un rôle dans ses symptômes, mais constate que ses disques intervertébraux sont en bon état. Il lui recommande des exercices d'étirement pour améliorer la mobilité. En parallèle, la docteure Clarlyn Pederson-Mende recherche sur les effets bénéfiques de l'exercice sur la santé, mettant en lumière l'impact positif sur le système immunitaire avec la découverte de l'interleukine 6. Cette substance produite par les muscles pendant l'exercice contribue à la bonne santé des organes. L'OMS recommande 150 minutes d'activité sportive modérée par semaine pour les adultes pour éviter les risques de maladies cardiovasculaires et de surpoids. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés dans les systèmes de santé en raison du manque d'activité physique, entraînant également une souffrance personnelle. Pour inciter les gens à bouger davantage, il est nécessaire d'agir à la fois au niveau individuel et politique. En France, l'activité physique est devenue un enjeu national, notamment en vue des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Des efforts sont déployés pour encourager les Français à pratiquer davantage de sport, afin d'améliorer leur santé et leur bien-être. Des initiatives telles que l'introduction de 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles primaires sont mises en place pour encourager les bonnes habitudes dès le jeune âge. Cependant, malgré les préparatifs pour les Jeux 2024, certains estiment que les mesures gouvernementales sont insuffisantes pour impulser un réel changement dans les habitudes sportives des Français. Les travailleurs sociaux et éducateurs de Montreuil et Saint-Denis soulignent les difficultés d'accès à la pratique sportive pour certaines populations. Et d'accès aux équipements sportifs et au transport constitue un obstacle majeur. Il est essentiel d'impliquer les citoyens dans la mise en place de projets sportifs participatifs pour favoriser l'activité physique. Les infrastructures urbaines peuvent également limiter la pratique du sport, notamment dans les quartiers défavorisés. Un exemple inspirant est l'intégration d'une piste de ski sur le toit d'une usine à Copenhague, illustrant comment l'architecture peut encourager l'activité physique. Encourager la mobilité douce et l'activité physique grâce à de telles initiatives contribue à améliorer la qualité de vie en ville et à réduire l'impact sur l'environnement. L'évolution des emplois vers des postes plus sédentaires a conduit à une diminution de l'activité physique au travail. L'automatisation touche même les métiers physiques, entraînant une augmentation du temps passé assis. En 2006, moins de 50% des gens passaient plus de 3 heures devant un écran pendant leur temps libre, contre plus de 80% en 2016. Le jeu vidéo est devenu une occupation fréquente, avec environ 3 milliards de joueurs dans le monde. Cependant, cette tendance à la sédentarité peut être contrebalancée par les exegames, des jeux vidéo qui incitent à l'activité physique. Des entreprises telles que la start-up d'Anna Martinéen développent des initiatives comme le R-Cube, mêlant jeux vidéo et exercice physique. Ces exegames visent à combiner exercice physique et aspect ludique pour encourager les joueurs à atteindre un état de flow, où ils sont immergés dans le jeu. Des études montrent que ces jeux peuvent avoir des effets positifs sur la forme physique et la santé des utilisateurs, notamment chez les élèves. Le paramètre étudié est resté stable dans le groupe contrôle, mais a diminué dans le groupe expérimental, ce qui est considéré comme positif. Les élèves ayant participé à des exercices physiques ont montré une meilleure estime de soi et une image positive. De même, notamment dans une école accueillant beaucoup d'enfants issus de milieux migrants. L'importance du mouvement régulier est soulignée pour maintenir la santé du système cardiovasculaire, du cerveau, des muscles, etc. Un patient ayant suivi des exercices prescrits par le docteur Schle a constaté des améliorations, mais a aussi subi des douleurs pour avoir négligé certaines activités physiques. Enfin, le récit se termine par le témoignage d'une femme diagnostiquée d'un cancer du sein après des examens médicaux. Myriam,
mère de 2 enfants, a dû faire face à l'angoisse de ne pas savoir si sa tumeur s'était propagée pendant plusieurs jours ou semaines avant de commencer sa première chimiothérapie en mars. Après avoir confirmé que la tumeur ne s'était pas étendue, elle a suivi 2 cycles de chimiothérapie avant une opération. En parallèle, elle a participé à un programme d'activité physique adapté, reconnu pour ses effets positifs sur les patients atteints de cancer. Malgré les difficultés de la chimiothérapie, Myriam a gardé le moral en pratiquant une activité physique régulière. Parallèlement, des études ont été menées pour évaluer l'efficacité de l'activité physique dans le traitement du cancer, montrant des résultats prometteurs chez les souris. Ces recherches pourraient éventuellement être transposées aux humains. Enfin, le problème de la sédentarité chez les populations défavorisées est souligné, soulignant l'importance de l'accès à des programmes d'activité physique adaptés pour tous les patients atteints de cancer. Le quartier défavorisé de Neukölln à Berlin est décrit par Michel Jeune, médecin généraliste, comme étant peuplé majoritairement d'ouvriers issus de l'immigration, vivant dans une extrême précarité. Il souligne que la pratique d'activité physique est essentielle pour une vie saine, mais l'inégalité sociale rend difficile son accès pour les habitants aux revenus limités. Jeune affirme que, en tant que médecin, il est plus efficace d'aller directement à la rencontre des gens pour les encourager à bouger plutôt que de simplement leur donner des conseils. De plus, on rencontre Ali, un éducateur sportif qui se rend dans les quartiers sensibles pour faire pratiquer divers sports aux jeunes. Sa démarche non conventionnelle consiste à offrir ses services gratuitement aux enfants, malgré des débuts difficiles face à la méfiance des parents. À travers ses actions, Ali cherche à inspirer les jeunes en les encourageant à suivre des études et à mener une vie normale. L'importance du sport pour les jeunes est soulignée, notamment pour inculquer des valeurs telles que la fiabilité et le respect. Cependant, les femmes, se sentant souvent vulnérables dans l'espace public, pratiquent moins d'activités physiques que les hommes. Des barrières culturelles et des préjugés persistent, limitant la participation des femmes à la pratique sportive. Enfin, le récit d'une femme turque, née à Istanbul et vivant en Allemagne, met en lumière les obstacles rencontrés par les femmes en matière de pratique sportive, notamment liés à des considérations familiales et culturelles. Malgré ses envies de faire du sport et d'étudier dans ce domaine, elle n'a pas pu concrétiser ses rêves en raison des barrières sociales et linguistiques auxquelles elle était confrontée. L'histoire raconte comment un projet visant à promouvoir la santé des femmes à travers le sport a vu le jour, grâce à l'initiative d'un professeur en sciences du sport, Alfred Rutan. Ce projet a permis d'encourager les femmes, notamment issues de l'immigration et des milieux défavorisés, à pratiquer une activité physique. Des cours de natation ont été mis en place pour répondre aux demandes des femmes, dont certaines souhaitaient une journée réservée à la piscine. L'organisation des cours, la médiation avec les autorités locales et l'écoute des participantes ont été essentielles pour le succès du projet. Grâce à cette initiative, de nombreuses femmes ont pu s'impliquer dans des activités sportives, améliorant ainsi leur qualité de vie. Malgré des défis et un manque de ressources, les femmes ont trouvé dans ce projet un véritable soutien et une communauté. Ce projet, bien ancré dans la municipalité, a suscité un changement de perception chez les élus locaux, les sensibilisant aux besoins des populations concernées. Malgré les obstacles pour étendre le projet à d'autres communes en Allemagne, les acteurs impliqués restent déterminés à faire progresser l'autonomisation des groupes de population et à promouvoir le sport comme vecteur de bien-être et de solidarité. Au niveau fédéral allemand, l'activité physique ne relève pas du ministère de la Santé mais du ministère de l'Intérieur, responsable du sport de haut niveau. Cependant, des programmes de promotion du sport sont mis en place par le ministère de la Santé. Un décret gouvernemental prévoit la création d'un centre de compétences transversales pour favoriser la promotion de l'activité physique. En Finlande, un plan national d'activité physique, nommé ON, est mis en œuvre pour tous les groupes d'âge. L'intégration de l'activité physique est une composante majeure de l'éducation, avec des approches pédagogiques innovantes. La Finlande figure parmi les pays les plus performants en termes d'éducation physique, avec un système éducatif flexible permettant aux municipalités et aux écoles d'adapter les actions à leurs besoins spécifiques. Ce virage culturel favorise l'inclusion de tous les individus, mettant l'accent sur la santé et le bien-être à travers l'activité physique. Il est souligné l'importance de rester actif pour améliorer la qualité de vie,
réduire les coûts de santé et créer du lien social. En Finlande, des programmes d'activités physiques adaptées sont mis en place pour les seniors, favorisant ainsi leur bien-être et leur implication dans la prise de décision locale. Des témoignages positifs montrent comment l'exercice régulier a des effets bénéfiques sur la santé, y compris dans la gestion de la douleur et la réduction des effets des traitements médicaux comme la chimiothérapie. La pratique régulière d'activités physiques adaptées semble influencer positivement la santé et le bien-être des participants, soulignant l'importance de bouger pour préserver sa santé physique et mentale. Parfois, les gens agissent par obligation, mais ils font également beaucoup de choses par plaisir. Il est préférable que les individus trouvent une activité physique qu'ils aiment, car cela les incitera à la pratiquer toute leur vie.